Et Jacques Roux, bonsoir, vous êtes venu nous parler de Darwin ce soir. Tout à fait. Voilà, donc vous êtes le metteur en scène de la pièce Le Bulldog de Darwin qui sera jouée ce soir à la Rotonde, une pièce proposée par la compagnie Artem. Voilà, c'est un spectacle sur le débat évolutionniste initié par Darwin il y a plus de 200 ans, bientôt 200 ans. C'est ça ? 200 ans, oui, en 2009, voilà. 200e anniversaire de sa naissance. Donc Darwin aurait 200 ans l'an prochain. Et il remettait en cause le fait que la création du monde, des hommes et des espèces, était due à une puissance divine. Est-ce que vous pouvez réexpliquer un petit peu, nous recontextualiser Darwin Oui, alors c'est pas Darwin tout seul. Hein. Il y a pas mal de savants de France, d'Europe, en Allemagne, en France, qui avaient déjà travaillé sur cette question de l'origine de l'espèce humaine. Parce qu'après tout, on avait la version, notamment la version biblique, qui disait que Dieu avait créé les différentes espèces, et puis au 6e jour avait créé l'homme. Puis après, il s'était reposé le 7e jour. Mais quand même, les études, les enquêtes, les observations des squelettes des animaux et de l'humain aussi, depuis quand même un certain nombre de dizaines d'années avant Darwin, avaient montré qu'il fallait chercher peut-être ailleurs la question de l'origine de l'espèce humaine. Donc Darwin, je pense, est celui qui vient conclure ce mouvement général, un petit peu comme la clé de voûte qui manquait pour affirmer publiquement et de façon très incontestable du point de vue scientifique la question de la filiation entre les grands singes, donc l'espèce animale qui ont évolué jusqu'à l'homme. Et alors c'est vrai qu'au moment où il fait ce travail, et ce spectacle montre un peu le processus d'élaboration de son œuvre, il y a un certain nombre de forces sociales, idéologiques, culturelles qui s'opposent très violemment à cette théorie. Et ça donne lieu effectivement au milieu du 19e siècle, au moment où Darwin publie son bouquin, à un grand débat. Donc le spectacle revient un petit peu sur cette histoire-là. Et puis après on peut en parler. Il y a eu effectivement beaucoup de continuité de ce débat jusqu'à aujourd'hui. Voilà, justement, c'est ce que j'allais vous demander avant d'en venir à la pièce. Est-ce que c'est un débat qui est toujours d'actualité ? Complètement. Alors donc on revient dans la pièce au 19e siècle avec un grand débat à Oxford qui met aux prises le Bulldog de Darwin, qui est aussi un jeune savant qui s'appelle Thomas Huxley. Et puis l'évêque d'Oxford. Par exemple, en 1925, aux États-Unis, un nouveau procès très célèbre qui s'appelle le procès du singe, qui met aux prises les partisans et les adversaires de la théorie de l'évolution. Et puis, dans les années récentes, dans certains pays, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, on voit apparaître des groupes de pression qui se mobilisent pour remettre en cause la théorie de l'évolution, et notamment par rapport à l'éducation des enfants à l'école. Et il y a actuellement, y compris en France, des débats qui sont assez chauds pour savoir si on continue à enseigner de façon distincte la théorie de l'évolution comme l'approche scientifique de l'évolution des espèces, ce qui n'empêche pas par ailleurs d'avoir des opinions, des convictions, mais dans le domaine religieux. Donc actuellement les créationnistes essayent de recoupler des choses qui avaient été quand même assez bien séparées jusqu'à une période assez récente. Alors tout à l'heure, vous nous parliez du procès du singe. On en a quelques images. Je pense que ça fera une belle transition avec la pièce. Je vous propose de découvrir tout de suite. Juillet 1925. Nous sommes à Dayton, Tennessee, États-Unis, pour la retransmission en direct, mesdames et messieurs, bonsoir, de ce que le Baltimore Sun appelle déjà le procès du singe. Plus de 40 ans après la mort de Charles Darwin, partisans et adversaires de la théorie de l'évolution se disputent âprement sur le front de l'éducation. Comme la plupart des États du Sud, le Tennessee a adopté une loi, le Butler Act, qui déclare: il est illégal d'enseigner à l'école toute théorie qui mettrait en cause l'histoire de la création divine telle qu'elle est racontée par la Bible et d'enseigner à la place que l'homme descendrait d'un ordre inférieur du règne animal. Sur ce motif, un jeune enseignant de 24 ans, John Scopes, accepte de plaider coupable. Oui, j'ai enseigné la théorie de l'évolution à mes élèves en utilisant l'ouvrage Civic Biology recommandé par l'État du Tennessee lui-même. À Dayton, une foule nombreuse est venue assister au procès. La défense de Scopes est menée par le célèbre avocat Clarence Darrow, connu pour ses opinions agnostiques. Tandis que l'accusation est menée par William Jennings Bryan, ancien juge et adversaire déclaré de l'enseignement des thèses évolutionnistes à l'école. Alors voilà un petit extrait de la pièce. Comment elle s'articule ? Je suis venue vous filmer un petit peu pendant les répétitions. On a l'impression d'avoir plein de flashs, des petites séquences.
Comment c'est fait? Alors il y a déjà plusieurs modes d'expression, je crois que c'est important. Il y a de la musique, il y a des images, il y a du jeu d'acteurs, il y a un travail sonore aussi, d'environnement sonore. Donc je pense que c'est un peu ce que je cherche moi quand je fais du théâtre, c'est pas être seulement dans le théâtre. J'essaie de mixer différentes formes pour aboutir peut-être à une forme plus poétique. En fait, c'est très engagé comme spectacle. Mieux peut-être reconstruire un univers, un environnement. J'ai envie que ce soit un peu magique, c'est-à-dire que ce soit aussi une fête de l'esprit, une fête des sens pour le spectateur, et pas seulement un propos intellectuel, politique, même très respectable, mais j'ai l'impression que pour donner vraiment ce que j'ai envie de donner, il faut passer par l'invention de forme. Et puis c'est un spectacle historique, mais c'est un spectacle qui ne manque pas d'humour à côté. Absolument. Absolument. Bon, là, je suis servi par deux acteurs qui sont très complices, très heureux de jouer, qui sont très à l'aise. Bon, il y a des scènes assez rigolotes, je ne sais pas si on les verra à l'image, mais où ils se transforment quelque part en singes. Donc on travaille dans le corps même de l'acteur cette liaison qui est assez mystérieuse et que nous portons tous, en fait, qui est notre propre origine. On n'est pas des purs humains comme ça qui ne se sépareraient du monde animal. Non, on a en nous, en fait, cette origine et on la fait vivre, avec le langage, avec tout ce qui nous distingue peut-être un peu particulièrement de ces autres cousins. Voilà, donc ce travail-là sur le corps, sur le langage, sur la danse, on va le trouver dans le jeu d'acteur. Mais la pièce n'est pas une simple éloge de la pensée darwiniste, c'est plus un appel au questionnement. Voilà, alors on rejoint un petit peu les problèmes de débat citoyen. Moi, ma thèse est que le théâtre doit reprendre et encore prendre la parole pour ouvrir le débat public, ne pas le laisser confisquer aux experts. Donc c'est une scène très importante aujourd'hui, le théâtre, surtout par rapport à d'autres lieux de prise de parole. Et donc voilà, l'idée n'est pas de faire un théâtre militant, où on prendrait un parti en disant le parti adverse c'est pas bon. Non, c'est de présenter les points de vue de façon à ce que le spectateur lui-même se mette en mouvement pour réfléchir et prendre lui-même sa position. Alors donc voilà, on a équilibré en fait, on n'a pas voulu mettre en avant que la théorie de Darwin, on la présente tout à fait dans son histoire, dans son processus d'évolution, on la met en valeur quelque part, mais quand on présente les thèses de créationnistes, on ne cherche pas à les caricaturer. Ils ont aussi leur place dans la cité. Bon, il y a des différences, il y a des différents, mais ce sont les citoyens eux-mêmes qui doivent les gérer. Et c'est pas forcément l'artiste qui a à prendre parti. Enfin, c'est comme ça que je vois ce travail. Et comme ça laisse libre choix au spectateur de se faire son opinion à travers la pièce. Alors une pièce qui sera jouée ce soir à la Rotonde, mais qui sera reprise l'année prochaine, je crois, sous une forme différente pour le festival Scène de Méninges. Voilà, donc on a la chance d'avoir une résidence à la Rotonde, soutenue par la région Rhône-Alpes, ce qui nous permet d'avoir un processus de création sur 2 ans. La pièce sera reprise sous le titre Back to Darwin. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil sur un ouvrage d'un journaliste anglais qui avait fait un travail sur pourquoi j'ai mangé mon père. Donc, on fait un clin d'œil. Back to Darwin, c'est l'idée que revenir à Darwin, c'est pas de la nostalgie, c'est quelque chose qui doit nous armer aujourd'hui pour mieux comprendre les débats contemporains.